Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau projet qui est un projet sur un vélo Peugeot PX10 de 1979 ou 1980. Alors voilà la bête que j'ai récupérée. En fait, j'ai récupéré le cadre qui était monté sur un Fixie, mais ça va être un tout autre projet qui va naître par rapport à ce cadre. Donc c'est un cadre PX10C Super Compétition. Donc en fait, la particularité, c'est d'avoir tous les tubes Reynolds, hein, en tube 531. Donc ça veut dire qu'il y a les trois tubes principaux, mais il y a également toute la base arrière qui est en Reynolds et la fourche aussi est en tube Reynolds. Aujourd'hui, j'ai complètement dépouillé le cadre. J'ai eu quelques difficultés pour extraire les cuvettes. Donc en fait, pour les extraire, ben, j'ai dû chauffer. Donc ça a abîmé la peinture, mais c'est pas grave parce qu'en fait, la peinture, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment dans un état, ben, bon, ça a du vécu, quoi. Donc je vais totalement le décaper. Je vais racheter des stickers neufs, je vais refaire une peinture neuve et je vais donc refaire complètement à neuf ce cadre. Et globalement, ce sera un vélo qui servira, on va dire, au quotidien. Euh, Dessus, je vais pas avoir le choix, je vais lui mettre une roue libre 6 vitesses, je vais sans doute refaire des roues aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par restaurer la fourche. Alors là, voilà, la fourche, tout est en bon état, le cadre est en bon état, la fourche est en bon état, les chromes ne sont pas trop piqués, mais ils sont un petit peu ternes. Alors, je pense que c'est pas très très grave s'ils sont ternes. À mon avis, je vais réussir à les récupérer. Et bah, justement, vous allez voir avec quoi je vais faire ça. Et je vais d'abord commencer par récupérer, on va dire, l'intérieur, là, par exemple. Je vais travailler sur cette petite zone ici qui est bien ternie pour la faire revenir au maximum avec les produits que j'ai. Bon voilà, je vais mettre un petit coup de Belgum Chrome là, au Belgum. Donc l'idée là, c'est de faire noircir le chiffon, hein, comme ça. Une fois qu'on a bien frotté, ben, on prend une partie sèche du chiffon. Et voilà, et on fait briller. Voilà, et on regarde un petit peu comment que c'est rendu. Donc bah, vous voyez là, vous avez l'intérieur de ce côté-là et l'intérieur de l'autre côté. Et la même, hein. Donc ça revient bien. Alors pour les parties bien oxydées, il y a un particulier, donc j'ai déjà pas un petit peu passé, mais on voit que là, entre les fourreaux de fourche, eh bien, c'est quand même bien oxydé, ou du moins plus oxydé. C'est plus oxydé que partout ailleurs. Donc là, je passe cette grosse laine de fer, ce qui me permet d'enlever la rouille plus rapidement. Et ensuite, je continue avec la paille qui est du triple zéro, je crois. Bon, voilà, première étape de réaliser sur la fourche. Donc là, je vais passer maintenant le belgum. Et j'ai découvert, j'aime bien ça, ces petites découvertes. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la vidéo. Ici, là par exemple, c'est marqué, vous voyez, on arrive à lire 531 Reynolds, vous voyez, 531 Butted. Voilà. Donc ça c'est une fourche, Reynolds 531 et c'est pas que des stickers posés dessus et le cadre, je pense que je vais voir la même chose sur le cadre en fait qu'une fois que j'aurai décapé. Voilà le résultat de la fourche. Donc vous voyez entre avant et après, il n'y a pas photo. Alors c'est pas neuf neuf, hein,
mais on n'en est pas loin quand même, quoi. Donc je suis quand même globalement assez satisfait. Alors c'est parti pour la restauration du cadre. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais supprimer en fait, je vais poncer le cadre de façon à pouvoir mettre un produit qui va me dissoudre la peinture pour pouvoir l'enlever facilement. Bien, je viens tout juste de mettre ce produit professionnel pour décaper la peinture. On commence à voir la peinture frisée à quelques endroits. Voilà, tiens, par exemple ici, vous voyez, voilà, et là ça va friser comme ça partout en fait. Et après, bah, je repasse un petit coup de papier de verre quand le produit a fait son effet. Alors tout doucement, le cadre prend forme, je le mets à nu totalement. Donc ben, on voit bien la différence entre avant et après, hein, évidemment. Donc là l'idée c'est de rendre tout le cadre beau, comme ceci. Voilà, j'ai terminé de décaper le cadre. Pour finir, je l'ai poncé à l'eau. Et voilà un petit peu le résultat. Le cadre est terminé. Pour finir, je l'ai poncé au papier de verre 1200 à l'eau. Voilà, et du coup, maintenant il est prêt à partir en peinture. On voit les petites brasures dorées. Alors voilà le cadre PX10 Peugeot donc, qui est revenu de peinture. Donc bah, le résultat est très bien, hein. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci particulier. Enfin, on voit bien les raccords. Donc là, l'avantage en fait de bien faire les choses à la main et de bien supprimer la peinture précédente, et ben, c'est qu'en fait on a des raccords qui seront plus nets, plus francs. Alors bien sûr j'avais mis des pièces pour protéger un petit peu tout ce qui est filetage, que ce soit ici pour les manettes, là pour les boîtiers de pédalier, ou encore ici pour les petites vis, de réglage. Tout ça je vais les enlever bien entendu. Et au moins comme ça je suis sûr d'avoir les filetages derrière sans la peinture, et ça sera très bien quoi. Donc bah, je vais commencer par ça. Vous voyez, j'ai un filetage qui est propre, quoi. Alors la première opération sur ce vélo, ça va être de monter le boîtier de pédalier. Et monter un boîtier de pédalier, ce n'est pas la chose la plus simple, dans le sens où il y a beaucoup de normes différentes. La seule norme qui persiste encore aujourd'hui, c'est que la largeur de votre boîtier ici, comme ça fait 68 mm. Alors il existe des boîtiers dits italiens qui font 70 mm, mais la plupart, encore aujourd'hui, ici, on est à 68 mm. Simplement, il y a différents types de filetage, et il faut savoir quel est le filetage qui est monté sur votre cadre. Alors sur celui-ci, c'est du filetage français. On le sait, puisque que je sois du côté gauche ou du côté droit, le lissage se fait dans le sens d'une aiguille montre. Souvent, les boîtiers sont de type boîtier anglais. On visse côté gauche de façon en sens horaire, mais du côté droit, pour visser, il faut visser dans le sens anti-horaire. Donc voilà, mais là on est donc sur un boîtier français, donc 35 mm de diamètre, avec un pas de 1 mm entre chaque filet. Voilà, c'est la norme. Si vous montez autre chose, ce sera moins bien. Alors voilà les pièces de mon boîtier de pédalier. Ça se compose pour la pièce principale d'un axe. Donc là vous voyez, c'est un axe Campagnolo. La particularité de cet axe en fait, c'est qu'il est creux, voilà, on voit bien là. Il est creux en son milieu de façon à réduire le poids. Et au final, c'est vrai que nous avons un boîtier de pédalier qui est léger, puisque, vas-y, arrête-toi, puisque
Nous sommes, pour l'ensemble, les pièces montées, nous sommes à 255 grammes. Bien souvent, on est plutôt proche des 300 grammes que des 250. Mais là, voilà, 254, 255 grammes, ce qui est très très bien. Donc l'opération que je vais réaliser maintenant, ça va être le graissage des différents points ici. Alors le graissage, c'est pas compliqué. Donc notre support, lui, il a été très bien nettoyé. Vous voyez, ça c'est très propre, il n'y a pas de grille de fer, etc. Il n'y a rien qui traîne. Donc on va badigeonner de la graisse dedans. Hop là, voilà. On va mettre une bonne quantité, on va en mettre de trop que de pas assez. La graisse c'est pour les roulements, hein, pour les protéger, c'est aussi pour faire barrière à l'eau. Voilà, on va en mettre sur l'axe également. Allez, on laisse la graisse dessus. Voilà, donc en premier, on va monter hop, ceci. Voilà, le cache-poussière. Ensuite, les roulements. Donc il y a un sens, si vous mettez comme ça ne va pas. Le roulement, il va plutôt se monter de ce sens-là pour être bien en contact avec l'axe. Donc le deuxième roulement, c'est pareil, la même chose. Voilà, on est bien en contact avec l'axe. Et puis ensuite, on va monter nos deux cuvettes. Donc il n'y a pas de sens parce que c'est tout à fait symétrique au niveau de l'axe. Voilà. Et on a notre... voilà, on va mettre là, on va agresser un petit peu comme ça. Hop, on va agresser un petit peu les carrés, c'est pas grave. Et maintenant, on va monter la cuvette qui s'appelle la cuvette fixe. Donc c'est cette partie-là. Donc on va laisser le roulement. Là, on va même mettre un petit peu de graisse supplémentaire dessus. Tac, pour bien graisser le roulement. La graisse qui est mise montée sur le roulement. Je mets un peu de graisse sur le filetage, c'est pas gênant. Donc ça va se monter là. Et là, je vais serrer très fort avec une clé spéciale. Donc c'est une clé de 36. Et je vais serrer fort puisque la cuvette fixe, que parfois on n'arrive pas à la démonter. Donc là, je vais serrer très fort. Donc pour monter l'autre côté, eh bien on visse. Et on visse jusqu'à ce que ce soit un petit peu, voilà, là on sent bien que c'est pas fluide, ça tourne pas rond. Donc parce que le roulement est trop serré. Donc hop, je vais redesserrer un petit peu de cette façon. Donc là, maintenant, j'ai un roulement qui est parfaitement fluide et je vérifie que je n'ai pas de jeu axial, donc ce qui est le cas. Donc je suis ni trop serré ni pas assez. Je suis juste bien pour que ça tourne de façon fluide. L'idée maintenant, c'est de venir mettre la bague de blocage et pendant que je vais serrer avec mon outil spécial ici, je vais desserrer un tout petit peu en même temps de manière à avoir le bon jeu ici. Là, ça gratte encore un tout petit peu, mais c'est tout à fait correct. Et voilà, le boîtier de pédalier est installé. Un joli boîtier de pédalier Campagnolo, ça va aller très très bien. Le pédalier est monté et on va voir que celui-ci est vraiment très très fluide. Voilà, c'est parfait. Bon, bah ça c'est pas très propre, alors je vais le nettoyer. Donc à la laine de fer triple zéro comme tout. Et voilà, la pièce est revenue comme neuve. Et on va installer les cuvettes. Alors j'ai les outils qui vont bien pour caler ça comme ça. Ensuite j'ai un axe comme ça. Et puis de l'autre côté, ça va pousser. Je vous montre. Bien, à présent, je vais mettre en place les cuvettes pour pouvoir remonter la fourche. Donc j'ai réalisé en fait un outil perso
Ici, vous voyez, j'ai une grosse rondelle qui est en appui sur la cuvette supérieure. Et sur la cuvette inférieure, c'est le même principe. Et maintenant, avec mes clés de 19, je vais serrer jusqu'à ce que les cuvettes se positionnent dans le tube de direction. Alors j'ai mis un petit peu de graisse pour que ça puisse rentrer plus facilement, c'est mieux. Allez, je vais serrer ça. Alors la cuvette supérieure rentre vraiment sans effort. Ça c'est pas mal. Par contre la cuvette inférieure, vous voyez en plus ça s'est mis un petit peu de travers. Donc du coup je vais adresser ça. Voici les cuvettes installées. C'est très bien. Donc on va installer maintenant la fourche. Maintenant que les billes sont installées bien dans leur cuvette avec la bonne graisse au lithium, on va installer la fourche. Voilà, des deux côtés. Voilà, on a un beau jeu de direction qui est installé. On verra pour le réglage final, mais voilà, ça sent déjà très très bien. Il est temps à présent de restaurer la potence. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette grosse laine de fer et ensuite j'utilise la très fine pour les finitions et pour que ça brille. Et je vais tâcher de ne pas enlever le noir sur le Peugeot, qui lui est bien resté. Ça devrait aller puisque c'est un petit peu dans le creux. Voilà, bien maintenant que toutes les pièces sont dérouillées, eh bien on va remonter le tout. Voilà, en mettant toujours évidemment un peu de graisse. Voilà. Donc bon, on va restaurer aussi cette vis. Voilà, hop, une petite, hop, un petit peu de graisse. Très bien. Voilà. Il ne reste plus qu'à plonger ça à l'intérieur. Et voilà, ça rentre vraiment tout seul. Et on met ça. Il n'y a plus qu'à cirer ici maintenant. Voilà. L'installation du frein avant. Magnifique. Avec la potence. Peugeot. Bien, ben, sur le même principe, on va restaurer la tige de selle. Et voilà la tige de selle restaurée. Donc c'est quand même vachement plus sympa. Bon, elle est marquée hein, sur le fond. Après c'est pas très grave puisque c'est à l'intérieur. Mais bon, ça a 50 ans et c'est fonctionnel et puis en très bon état. En fait avec la mise en peinture là, vous voyez on en voit qui est un petit peu ici. Et ce qui fait que ben, la tige de sel, j'ai carrément du mal à la mettre. Ça vient mais il faut forcer. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais meuler un peu. Voilà, je vais y aller avec ça, parce que ça rentre pile à l'intérieur. Et on va faire doucement. Alors pas trop. À présent, on a une tige de sel ben, qui se monte normalement, quoi. Bon, les amis, j'ai oublié de faire passer la pièce qui permet de faire passer les câbles. Alors, ça m'embête, j'ai été obligé de redémonter le pédalier. Bon, eh ben, il va falloir que je m'y colle. En plus de ça, il va falloir que j'agrandisse un tout petit peu le trou, ici. Puisque en fait c'est cette pièce là qui va aller comme ça. Ou alors il faut que j'utilise ça, mais ça va jamais le faire. Donc je vais agrandir un petit peu je vais agrandir un peu ce trou là. Bon, il n'y a plus qu'à. Tac. Voilà, c'est bien maintenu. De toute façon, les câbles passent derrière aussi. Mais bon voilà, c'est suffisant. Donc voilà, ça y est, cette pièce là elle est mise. Bah, je vais en profiter pour mettre aussi celle à l'avant. Ici la restauration des freins. Donc je vais les monter sur un cintre VTT. Bien, alors j'ai installé le cintre, un cintre VTT en fait, droit.
Euh, et surtout, j'ai commencé à installer des freins. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette fluidité qu'on a à la manette, quoi, et qui renvoie très très bien. Enfin, c'est impressionnant, hein, vu que ça, voilà, c'est vraiment très fluide et tout est comme ça, hein. Tout est fluide comme ça, c'est vraiment agréable. J'arrive pas à voir ça sur les vélos plus modernes, avec tous les gaines qui sont à l'intérieur et tout, qui font des virages, etc. C'est pas facile, quoi. Mais là, c'est vraiment sympa, quoi. Alors voilà, pour la partie restauration, cette vidéo est terminée. À suivre dans quelques jours, puisque je suis en cours de montage actuellement, la vidéo de la présentation globale du vélo. Et vous allez voir, c'est quand même un vélo qui n'est pas seulement destiné à faire des petites balades tranquillou. On peut également envoyer du lourd et même du très lourd dessus, puisque j'ai réalisé une sortie de plus de 100 km à quasiment 32 de moyenne avec 1000 mètres de D+. Donc c'est des vélos qui, même si ils ont 50 ans, si vous avez les jambes, bah, vous pouvez encore envoyer quelque chose, vous pouvez encore faire de très très belles performances et tout le tout dans un confort remarquable et une utilisation très souple et très fluide. C'est vraiment super. Donc à venir, la vidéo de présentation globale du vélo. Allez, ciao ciao les amis, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.